Préparez-vous car devant vous, je vais faire une grosse erreur. Je vais chercher un cofondateur. Alors pourquoi c'est une erreur? Bon, déjà, on va essayer de comprendre pourquoi on cherche un cofondateur déjà, qu'est-ce qu'on attend de lui. Et après, je vous expliquerai pourquoi c'est une erreur, mais je vais quand même le faire devant vous parce que, honnêtement, il y a certaines choses, quand on fait une startup et surtout des bars, eh ben, on a envie de se faire plaisir. Et moi, j'aime discuter avec des gens, j'aime rencontrer des gens intelligents. Donc voilà, on va le faire, on va faire une erreur, mais je vais quand même vous expliquer pourquoi c'est une erreur. Bon, alors, oui, je cherche un cofondateur. C'est pas la première fois que je le dis hein, dans ces vidéos-là. Bon, commençons toujours par dans quel cas vous ne devez pas chercher un cofondateur du tout. Voilà. Donc si vous avez un business dans lequel vous avez toutes les compétences et que vous rassemblez toutes les compétences de la chaîne, je crée la boîte, je suis capable de la scale-up, je suis capable de lever des fonds, je suis capable de recruter, Si vous êtes capable de tout faire ça, vous n'avez pas besoin de cofondateur. Hein, voilà. Mais voilà, c'est quand même moins sympa de ne pouvoir pas partager les réussites, les échecs, et voilà, avec des gens. Donc, on vient au premier point, c'est-à-dire que voilà, le fun, ça se fait à plusieurs. Après, il y a des personnalités, le fun, ça se fait pas à plusieurs, voilà. Quand on voit par exemple la personnalité d'Elon Musk, on se rend compte que finalement il a pas vraiment de cofondateur Elon Musk quoi. Il a beaucoup de subordonnés, mais voilà, c'est une machine à accomplissement. Il a cette capacité à se mettre comme paratonnerre de la réussite, de l'argent. Et donc en fait, quand tu bosses avec Elon Musk, même si tu seras jamais son père, au sens que voilà, ce sera jamais vraiment ton pote. T'en as tous les autres bénéfices. Un cofondateur, ce n'est pas un salarié aussi. Voilà. Donc, si vous cherchez des gens qui soient vos subordonnés et que vous avez cette personnalité dominante qui cherche à imposer ses choix et qui a une vision extrêmement forte qui ne cale en fait à la vision de personne. Donc, vous avez un petit peu ce grain de folie que certains entrepreneurs ont qui fait qu'ils sont un petit peu exécrables dans le sens que non, mais je sais que je veux faire ça, et même si tout le monde pense que j'ai tort, et tout le monde a des bonnes raisons, j'ai envie d'y aller. Et voilà, et tant que je me serais pas foiré, je le ferai pas. Je m'arrêterai pas. Si vous avez ce grain de folie, c'est peut-être un peu compliqué de trouver un cofondateur. Donc, dans ce cas-là, ne cherchez pas un cofondateur et faites tout. Voilà. Mais voilà, vous sortez-vous les doigts. Hein. Parce qu'il va falloir tout faire votre produit, faire le fundraising si vous avez besoin de lever de l'argent, déjà commencer à faire de l'argent de votre côté. Ça va être beaucoup de boulot. Honnêtement, moi je pense que les solo-entrepreneurs reposent soit sur des business qui sont très simples, souvent une multitude de business, donc on lance des business voilà, tous les 3 mois, ça peut être un lancement de business, pas besoin de cofondateur. Et l'autre chose, quand c'est des business qui sont très durs, il repose sur une personnalité charismatique qui fait que les gens vont les aider, vont travailler pour eux de manière facile. Voilà, vous avez, si vous sentez que vous avez, voilà, que vous attirez grâce à votre magnétisme les gens et qu'ils se mettent à travailler, à vous donner des conseils, à vous aider, etc. Vous êtes aussi peut-être un solo entrepreneur parce que voilà, si les gens vous aident, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir des cofondateurs qui vont compléter votre skill set. Alors, pourquoi cofondateur? Première raison, partager les moments de réussite. Donc, c'est un petit peu voilà, ce sentiment de tribu, pour moi, qui est très important. J'ai vraiment besoin de me sentir partie d'une aventure et pas seul. Ensuite, avoir des compétences qui soient complémentaires par rapport à vous. Quand vous êtes cofondateur, vous avez la responsabilité sur absolument tout. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui foire, vous ne pouvez pas dire voilà, c'est la faute de machin. Et si vous avez des cofondateurs qui ont des compétences et qui se mettent à exécuter ces compétences, ça ne retire pas cette responsabilité que vous avez. Ok ? Ça, faut mettre les choses au clair. Voilà. Il n'y a aucune responsabilité. Vous ne pouvez pas arriver à votre cofondateur. Tu avais l'objectif de lever, on n'a pas levé, là on n'a plus de cash dans la boîte, c'est de ta faute. Non. Non, les cofondateurs, ça c'est le raisonnement un petit peu voilà, du mauvais boss qui essaye de... Non, vous voyez que votre cofondateur il est dans la merde, qu'il n'arrive pas à lever, il faut lui donner un coup de main. Voilà, c'est la responsabilité de tous les cofondateurs. Donc la complétion du skill set, il faut plus voir ça comme des compétences partagées dans le pool
des cofondateurs qui vont servir à vraiment accélérer la startup. Et les rôles viennent beaucoup plus tard, quand vous commencez à avoir une startup qui est structurée, avoir des employés, des subordonnés, voilà. Donc là, à ce moment-là, oui, la responsabilité va progressivement s'axer vers les pôles de responsabilité. Mais au départ, tout le monde est hyper responsable. Donc les skill sets vont servir à accélérer votre compétence. Et il faut vraiment le voir comme ça. C'est-à-dire que si vous avez un cofondateur, ne vous dites pas « Ah ben tiens, lui, il est super fort en marketing. Du coup, je ne vais pas du tout m'occuper du marketing et je le laisse faire dans son coin. » Voilà. Pour info, moi, ça m'est déjà arrivé qu'on ait ce mindset dans l'équipe de cofondateurs. Donc en fait, on travaille en silo. Honnêtement, alors peut-être que ça marche dans certaines startups, mais j'y crois pas. J'y crois plus du tout, je crois pas que ça marche. Parce que qu'est-ce qui se passe? On fonctionne en silo. Chacun protège son petit lot de responsabilité. En fait, on n'est plus dans la discussion, on n'est plus dans la recherche de la meilleure roadmap, on n'est plus dans la collaboration. Voilà. Chacun a son petit rôle, non, ça va pas. Complétez les skill sets, vous montez en compétence. Moi, personnellement, ce que je recherche dans le skill set, c'est est-ce que mon cofondateur, il va m'apprendre quelque chose que je pourrais pas apprendre tout seul. Voilà. Ça, c'est vraiment le truc de vous. Donc, s'il a déjà fundraisé, ah putain, il va m'apprendre à comment fundraiser. Tu vois. Et en travaillant avec lui, je vais pouvoir fundraiser si jamais cette startup-là, elle fonctionne pas, j'aurais appris un truc avec lui. Ensuite, le cofondateur, ça peut vous apporter, j'en ai déjà parlé dans le link Canva, un unfair advantage. Donc, un avantage, voilà, qui va vous propulser et vous mettre une forte barrière à l'entrée. Ça peut être quelqu'un qui a un réseau tellement monumental que voilà, vous aurez les meilleurs dans vos pipelines de recrutement. Et ça peut être quelqu'un qui a des compétences métiers. Donc par exemple, moi je travaille sur les maladies chroniques. Donc par exemple, un médecin, un key opinion leader qui va vraiment vous apporter une autorité. Alors par expérience, il n'y a pas d'unfair advantage si c'est quelqu'un qui n'est pas ce j'appelle S-tier. Donc ça veut dire c'est pas dans les top 1%. Parce qu'en fait, si c'est pas top 1%, donc ça veut dire qu'il n'a pas travaillé 10 ans dans ce truc-là, globalement, ses compétences, elles peuvent être largement interchangeables par quelqu'un d'autre. Non, ce que vous voulez, c'est quelqu'un qui a, genre, dans le monde, il y a peut-être une centaine de personnes qui a ces compétences-là. Ça, c'est un vrai unfair advantage au départ, hein, je dis au départ. N'oublions pas, les unfair advantage peuvent se créer au fur et à mesure de la startup, mais si vous cherchez un cofondateur pour avoir un unfair advantage, voilà, ne cherchez pas, clairement, si je cherche un médecin, voilà, moi je vais chercher le key opinion leader qui travaille dans les meilleures universités, qui a fait beaucoup de publications, qui est beaucoup cité. Voilà, j'ai fait le briefing de 10 minutes, je parle beaucoup, hein. Mais comme d'hab, hein, plaignez-vous dans les commentaires si je parle trop. Et bien entendu, j'essaye de temporiser les chapitres dans la vidéo, donc si vous voyez qu'il parle trop, allons voir ce qu'il a à dire dans le prochain chapitre. Allez, parlons de comment je m'y prends pour chercher un cofondateur. Donc, je maximise ma sérendipité. Comment on maximise sa sérendipité? Donc, déjà, on parle aux gens. Voilà. Donc, si vous restez dans votre coin que vous cherchez un cofondateur, ça ne marchera pas. Ok. Ensuite, il y a des trucs basiques. Les trucs basiques, c'est par exemple la Startup School de Y Combinator. Donc, c'est des réseaux de cofondateurs. Wannabe cofondateurs dans le sens qu'ils recherchent. On sait que ces gens-là sont prêts à participer à une startup. Il y en a plusieurs. Il y a la Startup School de Y Combinator, c'est gratuit. Il y a Indie Founders, un autre réseau. Il y a Indie Hackers. Ça, c'est plus pour les SaaS. Ça peut être localement. Vous allez peut-être aller dans un groupe d'entrepreneurs dans votre ville, s'il y en a. Moi, ma stratégie en particulier de Y Combinator, ça a été de rencontrer beaucoup de cofondateurs grâce au co-founder matching. Donc en fait, vous mettez ce que vous cherchez, voilà, vous mettez ce que vous cherchez comme compétences, vous mettez vos compétences, vous parlez de vous, et boum, vous êtes matché. Voilà, moi je suis matché à 233 personnes et 29 en critères exclusifs. Donc c'est-à-dire c'est vraiment les gens qui répondent à l'ensemble des critères. Ce qui est quand même pas mal. Je suis allé poster sur Indie Hackers. Cette chaîne YouTube, hein, c'est aussi un moyen de potentiellement récupérer des cofondateurs. Donc voilà, augmenter la sérendipité. J'ai posté sur LinkedIn.
Alors, c'est un truc que je vois pas. C'est un truc que je vois pas. Et d'ailleurs, on m'a même déconseillé de poster sur LinkedIn. Quelle étrange chose étrange. Bon, il faudra que je floute tous ces noms là parce que j'ai pas leur autorisation de partager les noms. Mais j'ai posté hier soir à minuit. Et là, il est 8h du mat. Et boum, j'ai eu 19 personnes qui se sont inscrites. Alors, tout le monde ne m'a pas envoyé une vidéo ou un message. C'est pas très cool. Franchement, si vous candidatez à un poste, peu importe le poste, si vous êtes sérieux dans la candidature, faites un effort quoi. Faites juste, n'appuyez pas easy click la LinkedIn. Donc si vous êtes sérieux, envoyez un petit message. Faites votre recherche, cherchez l'adresse mail de la personne. Envoyez un petit mail, enfin sur LinkedIn c'est pas compliqué, un petit message privé. Le top du top c'est faire une vidéo Loom. C'est mon ami là, Vincent Laugmente, un YouTuber qui m'a appris cette technique qui est absolument incroyable. Vous prenez, ça c'est le job que j'ai fait, vous regardez, vous filmez comme je le fais, par exemple vous avez Loom, dans lequel vous allez parler à haute voix pourquoi ce job post est intéressant pour vous et pourquoi vous êtes un bon fit. Ne faites pas un truc long, faites un truc de 2 minutes, mais au moins, voilà, ça casse la glace. On peut commencer à parler, on voit que vous êtes intéressé et vous êtes sérieux. Voilà, ça fait gagner du temps à tout le monde. Tout le monde devrait faire ça. Si vous voulez jeter un coup d'œil à ce job description pour être cofondateur, allez-y. Ça fera très plaisir. Il y a déjà, attention, 166 vues. Ça fait 8 heures que c'est parti. Déjà 19 personnes qui ont appliqué. Voilà. Les places sont chères. Alors, je vous avais promis de vous expliquer pourquoi, dans mon cas, c'était une mauvaise idée de le faire. Alors, c'est pas que je vais être un solo entrepreneur, mais si vous avez vu ma vidéo sur ma liste des tâches, j'ai des tâches qui sont plus urgentes et plus importantes. Et notamment faire ma landing page et trouver mon premier client. Il me reste 8 jours, puisque mon objectif d'avoir mon premier client, c'est pour le 30 septembre et nous sommes le 22 septembre. Voilà. Donc, suivez-moi pour savoir où j'en suis. Et bien entendu, j'ai bien bossé cette semaine, donc vous devriez avoir des vidéos bientôt. Oh là là, j'avais presque oublié. En plus du cofondateur, je recherche un associé pour ma chaîne YouTube et mon autre chaîne YouTube qui est plus en anglais, qui parle des maladies chroniques, et mon réseau privilégié que j'adore, c'est TikTok aussi. Donc ce que je recherche principalement, c'est quelqu'un avec une fibre artistique qui va m'aider à penser plus, voilà, mettre un cadre, faire le montage, faire le design de ma chaîne. Je cherche un associé pour ces chaînes-là. C'est un plaisir pour moi, donc il faudrait que ça soit un plaisir pour cette personne-là. Donc si vous connaissez quelqu'un, ça peut être un étudiant ou quelqu'un qui accompagne déjà des chaînes YouTube, eh ben voilà, envoyez-moi en commentaire, recommandez-moi parce que ça m'intéresse. Allez, cette fois promis, c'est la dernière. Salut!